Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Après le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le portrait de cette édition s'intéresse au docteur Stéphane Germain Iloko Bousengi, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon. Ancien membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon, dirigé par Alain-Claude Bilibizé, Stéphane Germain Iloko Bousengi se dit préoccupé par la situation politico-économique et sociale du Gabon et entend tout mettre en œuvre pour y remédier une fois élu président. Son portrait avec Pauline Minka. Ancien Premier ministre sous le régime de l'ex-président Ali Bongo, le docteur Stéphane Germain Iloko Bousengi est l'un des 4 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. L'ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais PDG et leader du mouvement Large Rassemblement Arc-en-Ciel justifie sa candidature par sa volonté de redorer l'image de la situation politico-économique et sociale de son pays. Notre pays a eu le mérite pendant 56 ans d'être géré par des mafieux. Et ça nous a donné, bien sûr, une situation politico-économique et sociale exécrable. S'appuyant sur son enracinement couvrant plusieurs provinces du Gabon, Germain Iloko promet également de réduire les inégalités sociales et la pauvreté, de diversifier et accélérer la croissance économique du pays d'Afrique centrale une fois élu. Depuis 56 ans, le Gabon est l'un des pays les plus ridicules du monde, de l'Afrique et de notre sous-région. Alors, il faut relever ce défi. Et nous ne pouvons plus accepter que la même famille conserve le pouvoir, parce que c'est le pouvoir du pays, ce n'est pas le pouvoir d'une famille. Fort de ses expériences, le docteur Stéphane Germain Iloko Bousengi souhaite offrir aux Gabonais une vie plus décente, des conditions de logement dignes et un développement durable pour les générations futures. Candidat à la présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé a présenté cette semaine les grandes lignes de son programme de gouvernance à travers son projet de société intitulé « Contrat national de rupture ». Ce projet comprend 12 mesures clés qui s'engagent à mettre en œuvre durant les 100 premiers jours de son mandat s'il est élu président de la République. Son objectif est de marquer une rupture totale avec l'ancien régime. Parmi les réformes proposées figure la priorité donnée à la rénovation urbaine et à la création d'un minimum jeunesse. Plus de détails avec Philomène Tiné. Alain-Claude Bilibizé, ancien Premier ministre gabonais et candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, prévoit la mise en place de 12 mesures clés dans les 100 premiers jours de son mandat s'il est élu à la présidence au Gabon. Parmi ces mesures, le candidat soutenu par la plateforme Ensemble pour le Gabon entend transformer le paysage politique et social du pays en mettant en place un contrat national de rupture. Il s'agit pour lui de tourner définitivement la page de l'ancien régime et d'instaurer un nouveau modèle de gouvernance au Gabon. Je propose aujourd'hui à notre pays, à notre peuple, un contrat de rupture et de reconstruction. En votant pour ma candidature, les Gabonaises et les Gabonais reçoivent de ma part l'engagement solennel de prendre 12 mesures de rupture et de redressement dans les 100 premiers jours qui suivront mon accession à la magistrature suprême. Parmi ces priorités figure la mise en œuvre de réformes budgétaires et économiques, la lutte contre le chômage des jeunes, l'assistance aux personnes âgées, ainsi que la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alain-Claude Bilibizé met également en avant la nécessité de la rénovation urbaine, le développement d'un pacte de croissance et d'emploi pour les jeunes, le soutien aux femmes ainsi que des réformes institutionnelles. Je m'engage devant le peuple gabonais à opérer une rupture totale avec l'ancien régime. Je m'engage, premièrement, à présenter un plan de réforme budgétaire et économique à moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans.
Par ailleurs, l'ancien Premier ministre prévoit la mise en place de 15 autres mesures cruciales dans les 300 premiers jours de son mandat. Alain-Claude Bilibinze, 57 ans, dernier Premier ministre du président déchu Ali Bongo Ondimba de janvier à août 2023 et candidat à la présidentielle du 12 avril au Gabon, est vu comme un concurrent redoutable pour ce scrutin. Le Gabon, au fil des ans, poursuit la mise en place d'un système de santé publique durable, témoignant d'une volonté politique forte et d'efforts soutenus pour améliorer le bien-être de sa population. L'un des grands succès des pouvoirs publics en 2024 a été l'adoption du Plan national de développement sanitaire et de la politique nationale de santé, deux documents stratégiques visant à orienter les actions du secteur pour les années à venir sous le leadership de la personnalité que les Gabonais auront choisi au soir du 12 avril. Focus sur les perspectives du système de santé gabonais dans ce sujet de Nana Kamsukom. Le Gabon, au fil des années, témoigne d'une volonté politique et d'efforts soutenus pour améliorer la santé et le bien-être de sa population. Le plan national de développement sanitaire intervient comme un instrument stratégique de réponse à la problématique sanitaire nationale. La mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2024-2028, sous l'implication des autorités de la transition, a à ce jour permis d'achever plusieurs projets sanitaires, notamment le vaste programme de régularisation des situations administratives qui a permis le recrutement et la mise en solde de 700 personnels en attente et sortant des écoles. Ce qui a été souhaité, effectivement, c'est la valorisation de la médecine traditionnelle, telle que ça se voit déjà dans de nombreux autres pays. Oui, c'est vrai que nous avons une médecine traditionnelle au Gabon. Je suis médecin classique, on va dire. La médecine traditionnelle, nous reconnaissons ses valeurs. Aujourd'hui, il est question de pouvoir faire concilier les deux. Les professeurs et experts du domaine notent que la politique nationale de santé 2010-2020 n'a pas eu un bilan remarquable. Les mortalités maternelles, néonatales, infantiles et infanto-juvéniles demeurent encore préoccupantes, plaçant le Gabon face au double fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles. Face à ces contraintes, le gouvernement relance la politique nationale de santé 2024-2034 pour atteindre son objectif de santé pour tous. Nous parlons beaucoup des hôpitaux, mais tout le monde ne peut pas venir, par exemple, dans les CHU qui sont aujourd'hui engorgés. Et c'est ce qui explique toutes les plaintes que nous recevons en matière d'accueil. C'est les CHU sont engorgés. Selon les experts, face aux avancées remarquables réalisées dans le domaine de la santé publique au Gabon, des défis persistants restent à surmonter pour garantir un système de santé robuste et inclusif. Ces défis, bien que complexes, sont au cœur des enjeux de développement du pays d'Afrique centrale et nécessitent une approche stratégique et concertée pour y faire face. Le Haut-Ogooué est une province du Gabon, située dans la partie sud-est du pays, limitée au nord par la province de l'Ogooué-Ivindo, à l'est et au sud par la République du Congo et à l'ouest par l'Ogooué-Lolo. La province est particulièrement connue par ses vastes forêts tropicales, sa faune diversifiée et surtout ses ressources minérales. Samantha Saberou Saboubanga est à la conduite de cette carte postale. Situé au sud-est du Gabon, le Haut-Ogooué est une des 9 provinces du pays. Son chef-lieu est Franceville, cette province qui abritait 250 000 habitants selon le recensement de 2013, est une région clé du Gabon particulièrement connue pour ses vastes forêts tropicales, sa faune diversifiée et par ses ressources minières. Avec une superficie d'environ 36 550 km², elle couvre 13,6% de la superficie totale de ce pays d'Afrique centrale. Il faut noter au passage que le Haut-Ogooué exploite non seulement le manganèse, mais exploite aussi l'uranium entre-temps dans la ville de Mounana. Donc Mwanda, le manganèse, Mounana, l'uranium. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle société Reminax, qui est une filiale de l'opérateur australien Genmine, qui a signé le contrat tout dernièrement avec le ministre des Mines, donne un élan d'espoir aux populations altogovéennes. Dans le Haut-Ogooué, on y trouve des mines de manganèse, un métal clé dans l'industrie mondiale.
La région abrite la mine de Mwanda, l'une des plus grandes exploitations de manganèse du monde. Cette richesse minière joue un rôle clé dans l'économie du Gabon. Le pays d'Afrique centrale est le deuxième producteur mondial de manganèse. Le minerai est exploité dans le Haut-Ogooué par la compagnie minière de l'Ogooué Comilog, filiale du groupe français Eramet. Le Gabon a exporté du manganèse pour une valeur de 1113,6 milliards de francs CFA en 2023. Région au développement fulgurant depuis la mise en exploitation des gisements de manganèse et d'uranium, le Haut-Ogooué a subi ces dernières années une transformation sociale notable. Ces populations fondent leur espoir sur le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais pour dire en vérité, ces villes, notamment Munana, Mwanda, Boumango ou Bakumba, ne reflètent pas en réalité le développement que ça devrait être avec l'installation de ces entreprises. Parce que ce sont des entreprises qui brassent beaucoup de milliards, il faut le dire. Mais à quoi sert la RSE ? La responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce qu'elles profitent aux populations et à leur localité? Ça, j'en doute fort. Bien que disposant d'énormes potentialités économiques, le Haut-Ogooué connaît des problèmes de développement souvent identiques à ceux des autres provinces. Pour relever les défis auxquels il fait face, le gouvernement gabonais a mis en place une stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté dont la mise en œuvre permettra, entre autres, de réaliser les objectifs pour le développement. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.